Brief IA, capsule numéro 51, août 2024. Nvidia dépasse brièvement Apple et Microsoft pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde. Plus de 3 000 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut de la France. Une entreprise qui fabrique des puces électroniques vaut plus qu'un pays de 68 millions d'habitants. Comment est-ce possible? Et pourquoi est-ce que ça vous concerne directement? Nvidia n'a pas inventé l'intelligence artificielle. Elle n'a pas créé ChatGPT, mais elle fabrique la pelle indispensable à tous ceux qui cherchent de l'or. Et dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, celui qui vend les pelles devient le plus riche. L'histoire de Nvidia. Nvidia a été fondée en 1993. L'objectif initial était simple, créer de meilleures cartes graphiques pour les jeux vidéo. Pendant 20 ans, Nvidia domine le marché des processeurs graphiques pour les gamers. Performants, rentables, mais pas révolutionnaires. Tout change en 2012, quand l'équipe de Geoffrey Hinton utilise des processeurs graphiques Nvidia pour entraîner AlexNet. Les temps d'entraînement sont divisés par 10. Les chercheurs en intelligence artificielle réalisent que les processeurs graphiques sont parfaitement adaptés aux calculs massivement parallèles du deep learning. La demande explose. Jensen Huang, le fondateur de Nvidia, a eu l'intelligence de voir cette opportunité avant tout le monde. Nvidia investit massivement pour adapter ses processeurs aux besoins de l'intelligence artificielle. Et avec cette décision, la domination absolue de Nvidia sur le marché de l'infrastructure intelligence artificielle commence. Pourquoi Nvidia domine avec plus de 80% du marché? Premièrement, la performance brute. Les processeurs Nvidia sont les plus puissants du marché pour entraîner des modèles. OpenAI a entraîné GPT-4 sur des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia. Google, Meta, Amazon, tous en dépendent massivement. Deuxièmement, l'écosystème logiciel. Nvidia a développé CUDA, un environnement de programmation qui permet d'exploiter la puissance de ces processeurs pour des calculs d'intelligence artificielle. Cet écosystème représente des années de développement et des millions de lignes de code. Changer de fournisseur signifie tout réécrire. C'est un verrou extraordinairement puissant. Troisièmement, l'effet réseau. Plus les développeurs utilisent CUDA, plus ils créent d'outils pour CUDA. Plus il y a d'outils, plus les nouveaux développeurs choisissent CUDA, un cercle vertueux qui renforce la domination de Nvidia à chaque cycle. Ce que vous devez retenir, vous n'allez probablement pas acheter des processeurs graphiques Nvidia directement, mais les fournisseurs de services cloud que vous utilisez en dépendent massivement. Leur capacité à vous fournir des ressources d'intelligence artificielle est contrainte par leur accès à ces puces, et cette dépendance crée des risques de disponibilité et de coûts que vous devez intégrer dans votre planification. La domination de Nvidia sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle mondiale n'est pas une curiosité boursière. C'est un fait géopolitique et économique majeur qui va influencer la compétition mondiale en intelligence artificielle pour les 10 prochaines années. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, GPU versus processeur central. La distinction qui détermine qui gagne la course à l'intelligence artificielle.